Bah, flûte alors, Elsa n'est pas là et l'émission va commencer. Ah, mais qu'est-ce que. Elsa? Il n'y a plus d'électricité chez moi. Pas de soucis. Mais tu sais ce qui pourrait t'aider? Des piles à combustible microbienne. Ce sont des piles qui utilisent des bactéries pour générer de l'électricité. Les bactéries? Je veux dire, ces mini trucs qu'on retrouve partout, genre dans la terre ou sur mes mains. Et exactement. C'est ces bactéries qui vont pouvoir décomposer des déchets organiques et c'est ce qui va ensuite produire des électrons. Et c'est ce courant d'électrons qui va générer de l'électricité. Mais attends, tu veux dire que cette poubelle pourrait devenir une centrale électrique? Pas exactement, mais tu tiens quelque chose. Avant de t'expliquer, commençons par le début, comment une pile produit de l'électricité. Une pile fonctionne grâce à une réaction chimique d'oxydoréduction. Est-ce que tu te rappelles de tes cours de chimie, Elsa? Ouh là là, ça remonte. C'est comme des électrons qui jouent au chat perché, genre? Pas loin, pas loin. Dans le fond, une réaction d'oxydoréduction, c'est une réaction chimique comportant deux demi-réactions. La première demi-réaction étant la réaction d'oxydation, donc lorsque la substance va perdre des électrons. Et la deuxième demi-réaction, c'est lorsqu'il y aura la réduction, donc quand la substance va gagner des électrons. Ok, donc oxydation, je perds un électron. Réduction, je gagne un électron. Et exactement. Dans une pile, il y a deux électrodes. La première étant l'anode pour l'oxydation et la deuxième étant la cathode pour la réduction. Les électrons, ils vont circuler de l'anode à la cathode et c'est cette circulation qui va créer le courant électrique. Ok, Mariam, mais ça c'est pour les piles normales. Genre celles qu'on met dans les télécommandes. Et les piles bactériennes, elles ont fait comment? Bonne question, Elsa. En fait, les piles microbiennes marchent de manière assez similaire, mais elles utilisent les bactéries pour produire les électrons. Genre coucou, je mange des déchets et je produis des électrons. Presque. Les bactéries se retrouvent dans une chambre que l'on appelle chambre anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Et c'est là où est-ce qu'elles vont décomposer les matières organiques, donc le restant de nourriture ou les eaux usées. Et c'est avec ce processus qu'elles vont libérer les électrons. Et ces électrons, ils vont où? Ils passent tout simplement par un circuit externe pour aller rejoindre la cathode, qui est située dans une chambre, cette fois-ci avec de l'oxygène, donc que l'on appelle aérobie. Et c'est justement ce déplacement qui va générer le courant électrique. Wow, ça a l'air compliqué. Quelle idée de faire ça? C'est un scientifique nommé Michael C. Potter en 1911. Il a été le tout premier à démontrer que les bactéries pouvaient produire de l'électricité. 1911, ça fait plus d'un siècle qu'on aurait pu recharger notre téléphone avec des déchets. Oui, mais il faut tout de même prendre en compte que les progrès, ça prend du temps. Et de nos jours, ces piles sont surtout utilisées pour des projets scientifiques comme le traitement des eaux usées. Explique-moi, ça marche comment le traitement des eaux usées? C'est très simple. Dans les eaux usées, on retrouve une énorme quantité de matières organiques, donc notamment des graisses, des protéines et des sucres. Et ces trois constituants vont notamment servir de source d'énergie aux bactéries se retrouvant dans la pile. De l'eau sale pour produire de l'électricité. Et oui, ces bactéries libèrent des électrons, produisent de l'électricité et tout ça en même temps que de nettoyer les eaux usées. Mais c'est génial, écologie et énergie en même temps. Exactement. Et ce n'est pas tout. Ces piles peuvent aussi servir à produire de l'énergie renouvelable. Et tu avais parlé de biocapteurs, c'est quoi ça? Ce sont des dispositifs qui servent à détecter soit des composés chimiques ou biologiques grâce justement à les piles microbiennes, soit dans l'air ou dans l'eau. Ah, comme on détecte les microbiens. Oh. C'est une bonne image à avoir. Les capteurs sont notamment utilisés pour surveiller la qualité de l'eau ou de potentiels polluants. Ok, tout ça c'est génial, mais il doit bien y avoir des limites, non? Ouais, c'est vrai. Les piles microbiennes ne produisent que très peu d'énergie. En fait, quelques milliwatts uniquement. Et en plus, les matériaux qu'on utilise pour les construire sont assez coûteux. Donc, elles ne remplaceront pas nos piles classiques tout de suite. Non, pas encore malheureusement, mais elles détiennent un énorme potentiel pour des applications assez spécifiques qui sont à long terme et assez durables pour l'avenir. Donc en gros, les piles à combustible microbiennes utilisent les bactéries pour produire de l'électricité en décomposant les déchets organiques. Elles sont écologiques, durables et assez prometteuses pour l'avenir, même si elles détiennent encore leurs limites. Surtout, elles nous montrent qu'on peut transformer nos déchets en énergie.